Oh. Bonjour les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien et avant que cette vidéo commence, je voulais vous faire part d'un petit event qui aura lieu le 19 novembre. C'est un event qui a lieu dans une semaine et je serai accompagné de Harddisk, de Absol, de Antox, de Ganesh 2 pour faire une sorte de meet-up qui aura lieu au Meltdown. Donc pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui sont de Paris par exemple, et si vous voulez nous rencontrer, eh bien l'event est directement sur Facebook et du coup dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus. Et comme ça, vous aurez directement toutes les informations. Bref, la vidéo d'aujourd'hui est assez importante. J'ai besoin de faire une sorte de mise au point, tout simplement parce que de plus en plus de personnes me disent « Ah, Sir Gibbsy, il a changé, Sir Gibbsy, il a plus la même façon de penser, il se répète tout le temps, il se contredit, c'est du n'importe quoi, bref. » Dans la description, je vais vous partager deux vidéos. La première qui a été faite par une des personnes du 18-25 qui montre par A plus B pourquoi je me contredis et que je raconte de la merde. Et en deuxième lien, je vous partage la vidéo d'un YouTuber qui a fait une critique sur moi qui dure 19 minutes et qui est, ma foi, très constructive. Je vous invite à la regarder pour ceux qui s'y intéressent. J'ai trouvé très pertinente, très intéressante et je tiens à le remercier d'avoir pris le temps d'analyser ma chaîne et ça m'a, pour être tout à fait franc, beaucoup touché. Mais si j'ai décidé de faire cette vidéo là, c'est simplement parce que je sais qu'il y a besoin de faire une sorte de mise au point. Alors vous savez quoi, on va continuer d'être franc, je ne vais rien vous cacher dans cette vidéo là. Je n'ai rien écrit comme d'habitude et justement, je sais très bien que les choses que je n'écris pas en ce moment, ça énerve de plus en plus de monde. Et oui, parce que j'ai sorti il y a maintenant un mois et demi, Les 100 langues de bois, un contenu qui n'est pas spécialement travaillé, tout est dans la spontanéité. Je sors ce que je veux quand j'en ai envie et personne ne pourra vraiment m'empêcher de le faire. Ça fait parler beaucoup de gens, notamment les vidéos que j'ai fait avec le Raptor Dissident, je vais pas revenir dessus. Seulement, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient mes analyses non constructives, vous savez, les vidéos que je travaille vraiment beaucoup, ils attendaient à avoir toujours la même qualité et j'ai voulu casser cette chose-là tout simplement parce que ma chaîne n'a explosé que depuis un an et en un an c'est vraiment très peu, hein. On va pas se le cacher sur YouTube, c'est vraiment très peu alors que ma chaîne a bientôt 4 ans. D'ailleurs en gros pour faire simple, il y a un an là je fêtais les 5000, 6000 abonnés. Donc vous voyez un petit peu la différence. On arrive bientôt 95 000 abonnés. Et du coup je commençais à avoir de plus en plus de pression. Les analyses non constructives je voulais en faire, mais l'écriture ça ne me plaisait pas. J'avais pas énormément d'inspiration. Et un jour je me suis dit vas-y ça me fait chier. Ce que je vais faire c'est que je vais faire des vidéos qui me plaisent. En tout cas le sujet qui me plaît, je vais tout balancer. Et si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave. Moi ce qui compte c'est que je dise ce que je pense. La petite différence c'est qu'avant j'avais 5000 abonnés quand je faisais ça et là j'en ai 95 000 donc du coup les gens le prennent un petit peu moins bien, mais justement eh bien sachez que je m'en bats royalement les couilles de ce qu'on peut penser aujourd'hui de ma chaîne. J'ai envie de dire ce que je pense quand je le veux et personne ne pourra m'empêcher de le faire. Si je voulais vraiment vous faire un contenu qui ne me plaisait pas spécialement, je pourrais vous faire une vidéo par jour par exemple, mais c'est quelque chose qui ne me plaît absolument pas. J'aime bien faire respirer mon auditeur, mon viewer, je sais pas comment on dit. J'en sais rien, je ne connais pas ces termes. Mais pourquoi j'ai décidé de changer un petit peu mon image sur internet, bien qu'elle soit un petit peu plus déplorable on va dire aujourd'hui, les gens m'apprécient moins qu'avant. Eh bien tout d'abord, de 1 c'est parce que justement mon image sur internet jouait de plus en plus dans ma vie privée pardon. Et justement c'est ma vie privée qui a fait que j'ai voulu changer complètement ça. Je m'explique parce que c'est pas très français. Pour faire simple, avant mon image je la jouais également dans ma vie privée. Pour faire simple, j'étais constamment sur mon téléphone, constamment sur internet, à regarder mon nombre d'abonnés, à regarder tous les tweets qui passaient, mes notifications, et en fait à la fin je ne vivais plus. Et j'avais une copine à l'époque, il y a maintenant un ou deux mois, avec qui ça se passait très bien, et j'ai fait une grosse connerie. Quand je dis grosse connerie, hein, c'est une connerie minime peut-être pour vous, mais pour moi ça en reste une grosse parce que j'ai posté quelques tweets assez... qui manquaient un petit peu de respect envers certaines personnes, notamment cette fille-là. Et ce qui s'est passé, la rupture. Ça peut paraître con, alors je vais pas aller dans les détails bien entendu, mais cette rupture-là m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit finalement... on peut perdre énormément de choses avec un rien et internet ne va pas faire en sorte que notre vie privée soit meilleure. Ce qu'elle peut faire par contre c'est nous permettre de prendre confiance sur certaines choses. Avant j'avais pas du tout confiance en moi et je suis plutôt content d'être sur YouTube parce que depuis dans ma vie j'ai de plus en plus confiance en moi, j'ai plus d'aisance à parler avec les gens et ça c'est quelque chose que je n'avais pas du tout avant. Par contre à côté on donne un petit peu l'image, on va dire un petit peu bad boy, c'est à dire en gros le mec qui s'en bat un peu les couilles de tout, qui critique tout en s'en battant royalement les couilles des commentaires négatifs. Et le problème c'est que dans la vie être comme ça c'est pas quelque chose de bien, et d'ailleurs sur internet non plus. Mais internet c'est différent. Internet, vu que tout est anonyme, on peut vite se rendre compte que beaucoup de gens nous insultent, mais généralement ce sont des personnes très jeunes. Quand je dis très jeunes, je parle en maturité, hein, pas en âge. Merci de
bien faire la différence. Et récemment, je suis tombé sur une vidéo d'un jeune qui avait fait justement une vidéo sur moi en disant Sir Gibbsy la grosse merde, c'était le titre. Le mec il devait avoir entre 14 et 15 ans et il dit moi en gros si je le vois je le frappe dans la rue. En fait c'est juste parce qu'il avait vu la vidéo de The Carry et ce mec là n'avait jamais regardé mes vidéos. Bah, vous voulez que je vous dise, pour moi ce sont ces personnes là en fait qui m'insultent, ce sont ces personnes là qui ne cherchent pas à faire des analyses constructives. Et justement aujourd'hui le problème de mes analyses non constructives, eh bien c'est que j'ai du mal à avoir la motivation parce que je n'ai pas la place. Alors j'aurais la place de faire des vidéos en facecam comme ça, le problème c'est que plus mes analyses non constructives évoluent et plus j'ai envie également d'évoluer avec. On va faire des meilleures intros, de meilleure qualité. Le problème c'est qu'avec l'espace que j'ai, je peux faire très peu de plans et du coup ça démotive énormément. Et en fait je me suis fait une raison toute simple, je me suis dit mais en fait Romain, t'as juste le temps. Et ça c'est très important parce que je me dis que ma chaîne a explosé que depuis 1 an, mais j'ai énormément de temps en fait. Pourquoi je devrais tout de suite me presser à faire de plus en plus de qualité, un truc énorme, alors que moi ce qui me plaît surtout c'est parler devant une caméra comme je fais là. L'ambition, je dis pas qu'il faut pas en avoir parce que moi j'en ai dans ma vie professionnelle, sur YouTube pas spécialement, hein. Ma chaîne n'a pas énormément évolué, hein. C'est plus après la qualité on va dire graphique, la qualité pardon visuelle. Je suis un petit peu fatigué au passage, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis pas bourré. Et du coup justement concernant les analyses non constructives, j'ai décidé de prendre mon temps pour les faire et vous allez voir que quand j'aurai changé d'appart, quand j'aurai un appart beaucoup plus grand, que j'aurai enfin une vie qui me permettra voilà vraiment de m'épanouir, forcément mes épisodes joueront beaucoup dessus parce qu'il faut pas croire, hein, la vie privée joue aussi beaucoup sur internet. Et justement beaucoup de gens m'ont dit que je me contredisais dans mes vidéos les dernières, c'est tout simplement parce que dans ma vie c'est parti en couille. Quand je dis c'est parti en couille, c'est à dire en gros au point de vue émotionnel, ça partait dans tous les sens. L'année que j'ai eue était assez spécial et durant ces 2-3 derniers mois j'ai suivi un peu une phase de déprime on va dire. J'ai eu beaucoup de mal entre YouTube qui me donnait beaucoup de pression et ma vie à côté parce que j'avais aussi envie de commencer à faire ma vie, mais quand je voyais que ça commençait à freiner les projets que j'avais, forcément ça démotive. Et le problème c'est que du coup je me suis rendu compte que dans mes vidéos, parce qu'il m'arrive de les re-regarder les anciennes, je parlais à peu près entre 1 et 4 mois, hein, et bien finalement je me contredisais dans tout ce que je disais. Un coup je disais tout est blanc, l'autre côté je disais tout est noir. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, quand on a 94 000 abonnés, les gens le remarquent. Et donc du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de me faire une raison sur tout ce qui me poussait à être youtubeur. Et la raison elle est simple et je vais vous la donner aujourd'hui. Depuis que je suis sur YouTube, j'ai toujours voulu donner mon avis, qu'il soit positif ou négatif, j'ai toujours voulu le faire. Et ça depuis ma première vidéo, comme vous pouvez le voir déjà, je parlais des autres youtubeurs, hein. Je crois que je voulais vraiment faire mon buzz sur les autres. Et en fait ce qui s'est passé c'est que plus le temps passait et plus ça marchait pour moi. C'est-à-dire en gros il y a de plus en plus de monde qui venait me voir, de plus en plus de choses. Et moi du coup j'étais content, et étant de base vraiment un fanboy, hein, il y a des youtubeurs dont je suis vraiment très fan et j'ai eu la chance de les voir aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je parle d'il y a 1-2 mois à peu près, enfin je pense que vous m'avez compris quand même. Mais le fait aussi de les critiquer à côté sur Twitter par moment, eh bien les youtubeurs me regardent avec un autre visage on va dire. Ils me voient d'une façon très différente. En gros de 1, je pense qu'il y en a qui savent pas trop quoi penser. Après bon, il y en a qui s'en battent royalement les couilles. Et après il y en a qui me détestent alors qu'ils me connaissent à peine. Et en fait justement, je me suis dit une chose aujourd'hui via YouTube, mon délire c'est pas d'aller dans toutes les soirées avec tous les gros youtubeurs et de prendre des photos à droite à gauche, puisque ça je l'ai déjà fait. Mon but c'est de rester honnête envers moi-même, et que ce soit sur Twitter, sur YouTube, je pars du principe que si un youtubeur me casse les couilles, je vois pas pourquoi je devrais pas le dire. Parce qu'il a 1 million, 2 millions, 5 millions d'abonnés, ça ne veut rien dire quoi, c'est quoi? Du coup, il y aura pas de photo qui sera prise. Et ben vous voulez que je vous dise, j'en ai plus rien à foutre. Aujourd'hui, je suis sur YouTube parce que finalement, j'aime aussi faire des vidéos, j'aime énormément ma communauté et finalement, je me suis fait déjà une raison sur certains youtubeurs. Il y en a qui m'aiment pas, il y en a qui m'aiment, je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus qui m'aiment pas ou il y en a beaucoup plus qui m'aiment, bref. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que aujourd'hui, je veux plus que ça joue sur mon objectivité. Parce qu'avant ça le faisait, hein, quelqu'un qui avait pas mal d'abonnés et que j'appréciais plutôt, on va dire, pour l'avoir vu en vrai, je ne pouvais pas vraiment être critique envers son travail. Par contre, à côté de ça, un youtubeur que je détestais, comme exemple GameX13, alors lui, je pouvais le tacler et par moments, j'allais plus trop dans l'objectivité. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des critiques qu'on a pu me faire. Et donc voilà, j'ai complètement envie de changer ça. Maintenant, je vous le dis, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de temps pour me consacrer à mes projets. J'ai décidé de retirer toutes ces pressions que j'avais envers YouTube. Si quelqu'un n'aime pas mon travail, si quelqu'un ne m'aime pas et qui souhaite m'insulter, y a aucun problème mec, je me foutrai royalement de ta gueule sur Twitter et personne ne m'en empêchera. Après ceux qui diront ouais tu veux créer le drama, ok, y a aucun problème, je veux créer le drama, y a aucun souci, mais tu ne m'empêcheras pas de
ouvrir ma gueule. Je voulais vous donner vraiment la raison du pourquoi, en gros, ça partait un petit peu en vrille sur ma chaîne ces temps-ci. Bah, c'est tout simplement parce que comme dans ma vie c'était le bordel, bah sur ma chaîne YouTube c'était également le bordel. Aujourd'hui, pour vous rassurer, peut-être ça va nettement mieux. J'essaie vraiment de faire en sorte que ma vie privée et ma vie sur YouTube n'aient rien à voir. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir que sur Twitter je suis un petit peu dans la caricature qu'avant, un petit peu plus. En gros, l'image que je donne, je la pousse encore un petit peu plus parce que ça me permet vraiment d'être complètement différent de la réalité. Je reste complètement honnête dans ma façon de parler, excusez-moi, je parle juste de l'image, la façon dont je le dis, c'est ça que je veux dire. Dire, c'est ça que je veux dire, ouais, bon, beaucoup de répétitions quand même. Et pour vous dire, dans le futur de ma chaîne, ne vous en faites pas également, mes vidéos seront bien plus travaillées, seulement pour le moment je ne peux pas. C'est une question déjà de temps, c'est une question d'espace, et du coup c'est une question aussi d'inspiration, parce que l'espace apporte beaucoup d'inspiration, et dans cet appartement là, ça fait bientôt 4 ans que j'y suis, j'ai presque plus d'inspiration, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans la vidéo. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour moi de vous sortir quelque chose qui est vraiment bien travaillé, tout simplement. Bref les amis, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu pour le coup. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui auraient parlé de moi, quelqu'un qui est égocentrique comme moi, ça fait forcément plaisir. Non enfin bref, blague à part, vraiment merci d'avoir quand même pris le temps d'analyser plus ou moins ma chaîne, d'avoir regardé certaines de mes vidéos pour arriver à certaines analyses. Et sachez une chose, je ne vais pas vous dire si je vais être meilleur ou quoi, non parce qu'en fait j'en ai rien à foutre, je resterai juste moi-même et je suis au courant de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Je tiens juste à remercier les gens qui les ont soulignées, tout simplement. Alors, ce n'est pas du suçage de bite envers le 18-25 ou autre, parce que, quoi qu'il arrive, je m'en bats royalement les couilles de savoir qui l'a fait. Je mentionne juste le 18-25 parce que je sais très bien que la personne fait partie de cette communauté-là. Moi, ce que je veux juste, c'est dire ce que je pense. Et bah, si ça plaît pas aux gens, je comprends. Si ça plaît aux gens, c'est tant mieux. Mais en tout cas, je resterai moi-même, quoi qu'il arrive. Bref, les amis, je me répète encore pour la 8e fois dans la vidéo. Vous avez pu voir, finalement, la spontanéité, ça n'a pas que du bon. Mais je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve peut-être le 19 novembre pour le meet-up qui aura lieu au Meltdown. Je le précise encore une fois, tout est dans la description. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao. Le ciao, il était beau.